Bonjour tout le monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts des personnes âgées. Au sommaire cette semaine, faut-il être millionnaire pour prendre sa retraite? Les voitures électriques, une grosse mode qui a déjà fait son temps, et enseigner l'anglais avec l'aide de personnes âgées. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mes inestimables camarades, Daniel Bélan. Vous allez bien, Daniel? Bien, merci, et vous? Avez-vous fait votre liste pour le Père Noël? Oh, absolument. Oui, c'est long. Oui. Excellent. Dominique, vous? Moi, ça va bien. Ça va bien? Oui. Vous êtes toujours d'attaque? Je suis toujours d'attaque, je suis prêt à descendre dans toutes les cheminées du Québec. Ah oui? Et les cadeaux. Oui. Et les sceptiques seront? Confondus! Du. Ah, ben voilà. Alors, Dominique, j'ai une question très personnelle pour vous. Oui. Est-ce que vous êtes riche? Eh bien, malheureusement, non. Alors, Parce qu'il paraît que ça prend pas mal d'argent pour vivre une retraite à l'abri des soucis financiers. oui, et c'est vrai, et c'est ce que nous dit la BMO. La BMO, qui est la Banque de Montréal, dont le siège social d'ailleurs est à Toronto. Hein, faut pas se... Le siège est à Montréal, mais c'est ce qu'on appelle une coquille vide. Oui, ou un garde-robe. Oui. Un garde-robe. Alors, la BMO a récemment fait un sondage. Et pourquoi a-t-elle fait un sondage? C'est pour nous dire de combien on a besoin d'argent pour prendre sa retraite. C'est quand même assez fascinant. Alors, elle a fait un sondage parmi les aînés. Et, croyez-le ou pas, 74% pour être juste, des aînés pensent qu'il faut au moins 1,7 million pour prendre sa retraite. Le sondage démontre que 53% des Canadiens ignorent combien d'argent ils auront besoin pour leur retraite. Et 22% prévoient prendre leur retraite entre 60 et 69 ans. La moyenne est de 62 ans. Mais les Canadiens pensent, selon le sondage de la BMO, qu'il faut 1,7 million pour prendre sa retraite. Et pour ma part, n'étant pas spécialiste d'argent et n'en ayant pas non plus, ça me paraît quand même un gros chiffre, parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup de gens à la retraite. On serait tous à travailler dans les Walmart ou à emballer des cadeaux chez des sacs chez Métro. Hein? Alors, tout le monde s'est dit préoccupé par l'incidence de la conjoncture économique sur la retraite, ce qui est un petit peu normal parce que c'est le cas de tout le monde. Et les gens n'ont pas confiance sur l'avenir pour leur retraite. C'est pour ça qu'ils pensent vraiment que ça leur prend 1,7 million pour être heureux à la retraite. Alors, qu'est-ce que la banque nous dit à travers ce sondage qui est d'après moi un petit peu bidon? Elle nous dit, mettez de l'argent de côté pour prendre votre retraite. Ça veut dire, amenez-nous de l'argent dans nos coffres, comme ça vous aurez une retraite paisible à 62, 65 ans, et comme ça vous serez millionnaire et vous aurez une retraite confortable. Alors, je suis sûr que tous nos amis qui nous regardent, tous nos amis qui ont pris leur retraite avaient 1,7 million, c'est sûr, au moment de prendre leur retraite, et je suis sûr que ce sondage n'est pas un coup d'esbrouf ou d'intox de la Banque de Montréal pour nous dire « amenez de l'argent chez nous, vous aurez une meilleure retraite ». J'ai fait un petit calcul pendant que vous expliquiez ça. Oui. Bon, si l'âge moyen de la retraite est à 62 ans, l'espérance de vie autour de 85 ans, ça fait 23 ans. Oui. 23 ans de retraite. Si vous divisez 1,7 million par 23 ans, ça donne à peu près autour de 70 000 par année. Considérant que l'impôt vous en prend au moins une tiers, sinon la moitié, ça vous laisse entre 35 et 50 000 par année. Oui. Ce qui n'est pas exagéré, ce n'est pas si pire. Non, parce qu'il y a beaucoup d'aînés, et on sait que la majorité des aînés vivent avec entre 20 et 25 000 par année, et ils arrivent à s'en sortir. Mais évidemment, si on en avait plus, ce serait quand même bien, on aurait droit à beaucoup plus de soins, on pourrait faire soigner au privé, on pourrait avoir du monde à domicile. Là, vous êtes en train de débiter votre liste au Père Noël. Oui, c'est vrai. En attendant, on s'achète des billets de loterie. Voilà. On s'achète des billets de loterie. Voilà. Bon, alors, maintenant, Daniel,
il y a quelques mois à peine, il fallait attendre assez longtemps pour obtenir une voiture électrique si on voulait en acheter une. Hein? C'est vrai. Bon, on se les arrachait. Oui. Bon. Est-ce que cette tendance, cette mode même, est-ce que ça achève ou est-ce que ça commence à s'essouffler? Ben là, ils en ont vendu beaucoup là, dernièrement, parce que Ouais. le gouvernement a sorti un nouveau programme de subvention. OK. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les consommateurs qui sont Oui, intéressés mais à... alors là, c'est acheter un encore les véhicule. contribuables riches qui payent, et pauvres qui payent pour les riches, parce que c'est les riches qui achètent des voitures. En attendant de confondre les sceptiques, on va écouter Daniel. D'accord. Bonne idée, bonne idée. Alors, comme je disais, ben, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui sont intéressés à acheter un véhicule électrique, parce que présentement, le gouvernement offre un programme de subvention et les consommateurs peuvent vraiment faire des économies là, vraiment substantielles. Fait qu'il y a vraiment un engouement pour les subventions et le programme se terminera en 2026, fin 2026. OK. Donc, si vous achetez aujourd'hui, un véhicule électrique neuf, jusqu'au 31 décembre, vous aurez droit à une subvention de 7 000 $. C'est quand même beaucoup, 7 000. Ouais. Oui, c'est bien. Et pendant l'année, donc l'année prochaine, en 2025, ça va être une subvention de 4 000. Donc, on baisse de 7 000 à 4 000. Et en 2026, 2 000. Donc, ça baisse quand même pas mal vite. Là. Donc, fin 2026, là, on arrête les subventions. Donc, puis comme quelqu'un disait à la télévision l'autre fois, pratiquement, la subvention ramène le prix d'une voiture électrique un peu semblable à celui d'une voiture à essence, avec la subvention de 7 000. 2 000, là, ce ne sera pas le cas. Alors, on peut remarquer qu'avec les subventions, que le dernier trimestre 2024, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 28 28 hein, c'est quand même beaucoup. Puis contrairement à la croyance populaire, les coûts d'entretien et de réparation d'un véhicule électrique peuvent être jusqu'à 2 fois moins chers qu'un véhicule à essence. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de pièces dans un véhicule électrique. Par exemple, il n'y a pas de changement d'huile, changement de bougie. Par contre, il faut faire attention parce que les primes d'assurance peuvent être plus élevées parce que, exemple, si un accident cause dommage à la structure de l'auto électrique, cela peut occasionner une perte totale du véhicule. Oui, ça, les compagnies Oh d'assurance, là là, alors... ça leur en prend beaucoup pour dire que c'est une perte totale. Ben, Ouais, si ça se trouve à faire dommage à la structure. Alors c'est important de bien magasiner son assurance automobile et de bien comparer les prix. Il y a aussi un autre avantage. Allez-y. Le prix de l'électricité n'augmente pas plus que 2-3% par année. Et ça pour les prochaines années prévisibles, là, les 4-5 ans. Oui. Alors que le prix de l'essence, on ne sait jamais. Il y a un ayatollah qui attrape un rhume en Iran, puis le prix de l'essence monte comme ça. Hein? Oui, mais c'est seulement il y a des places que c'est seulement $1 de l'heure pour charger l'auto électrique. Donc, $1, là, ça ne se compare pas aux frais d'essence. C'est pas cher quand vous chargez chez vous. Mais si vous allez charger dans les bornes rapides, sur les autoroutes ou à des endroits qui ne sont pas chez vous, le prix est exorbitant et n'est pas contrôlé par personne. En Europe, par exemple, c'est rendu que ça coûte plus cher de faire Paris-Marseille en électrique qu'en essence. Oh. C'était confirmé, prouvé. Oh, c'est confirmé. Oh là là. Mais ici, le prix de l'électricité. Ici, l'électricité, on est privilégié. Oui. Oui, ça, oui, énormément. Parce que je connais quelqu'un, moi, qui reste dans un appartement, il sait les descentes, puis ça ne coûte rien pour charger son auto. Vous me dites c'est qui, je vais aller me brancher là. Mais si vous devez payer dans une bâtisse, là, dans les condos à l'île des Sœurs... Ben, il y a les frais pour avoir installé une borne. Ah, donc, chaque Puis, copropriétaire a une oui. borne dans son stationnement. Chaque copropriétaire qui désire doit payer sa borne. Il n'y a pas de borne là, commune. Non. Ah, oh, wow. Mais ça peut varier d'un endroit à l'autre. Ah, OK. On change de sujet. Oui, voilà. On va parler anglais. How are you? Oui, hein, ça commençait bien. Je vous présente maintenant une brillante idée. C'est celle d'un professeur d'anglais au cégep de l'Apocatière, dans l'Est du Québec, qui demande à ses étudiants d'entretenir une correspondance avec des aînés anglophones. Oh. C'est une bonne façon de perfectionner son anglais écrit. Alors, c'est M. Marc Parent qui enseigne au campus du Témiscouata, et les personnes âgées sont des Américains de Madawaska, une petite localité située juste à côté, dans l'État du Maine.
après des échanges de lettres, à la fin de la session, les étudiants vont rencontrer leurs correspondants pour échanger et pratiquer leur conversation maintenant. Alors, voici l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Parent. Ça y est, OK. Bon, alors dites-moi, M. Parent, qu'est-ce qui vous a passé par la tête lorsque vous avez demandé aux étudiants en éducation spécialisée de s'adresser à des personnes âgées de l'autre côté de la frontière? Ben, en fait, c'est la troisième fois que je fais un projet de correspondance avec des personnes âgées et mes étudiants en anglais au collégial. Et, euh, et notre milieu collégial ici, nous, on est seulement à 30 minutes de la frontière américaine. Et moi, j'habite entre les deux. Donc, j'ai beaucoup de contacts du côté américain aussi. Je trouvais que c'était une belle façon, dans le fond, pour mes étudiants de pratiquer leur anglais avec des gens qui parlent anglais comme première langue, mais aussi, comme mes étudiants sont en éducation spécialisée, c'était une opportunité aussi de pratiquer certaines techniques, certaines approches, certaines connaissances qui ont appris pendant leur curriculum collégial et de le mettre en pratique avec cette clientèle-là. Donc, l'idée était de connecter mes étudiants avec des personnes qui parlent anglais, mais aussi de faire un pont intergénérationnel, internation, si on veut, entre le Maine et le Québec. OK. Est-ce que, comme c'est la troisième fois que vous faites ça, est-ce que ça a procuré des résultats? Absolument. Je vous dirais que la majorité tous les milieux, toutes les résidences de personnes âgées avec qui on a travaillé ont énormément apprécié l'interaction. Ça l'a beaucoup enlevé de l'isolement. Il faut se rappeler que quand j'ai commencé ce projet-là, c'était en septembre 2021. On était encore en pleine pandémie. On ne pouvait même pas aller aux États-Unis. Certaines personnes pouvaient, là, mais c'était compliqué. Donc, il y avait beaucoup de personnes dans les résidences qui ne pouvaient pas voir leurs gens. Nous, ici, on habite sur la frontière, donc il y a beaucoup de gens que leurs enfants sont au Canada ou leurs petits-enfants sont au Canada, ils ne peuvent pas les voir, des choses comme ça. Fait que ce projet de lettre et de correspondance-là a définitivement diminué l'isolement. Bon, est-ce que les personnes âgées de Guadamaska, est-ce qu'ils apprécient la présence de ces jeunes gens? Absolument. Donc, en ce moment, on a eu deux ou trois interactions par vidéo, mais aussi par lettre. Dans le fond, ça a commencé par un projet de lettre que mes étudiants ont chacun une personne âgée qu'ils parrainent pour le semestre. Et moi, ce que je fais dans le fond, c'est que j'ai aussi un curriculum, évidemment, de grammaire à enseigner pendant mon semestre. Et ce que je fais, c'est qu'il y a beaucoup des projets, beaucoup des devoirs que j'évalue. Ça va être basé sur la correspondance qu'ils font avec ces personnes-là. Et les personnes âgées ont aussi l'opportunité de leur parler par Zoom ou par Teams. Donc, c'est aussi quelque chose qu'ils apprécient. J'ai été très chanceux d'avoir une coordonnatrice aux activités à cette résidence-là qui est vraiment passionnée par le projet aussi. Donc, elle crée beaucoup d'excitation pour les personnes âgées aussi. Donc, ce qui fait qu'ils ont hâte de prendre les appels avec mes étudiants et de recevoir leurs lettres. Justement, dans les appels, dans les lettres, de quoi parle-t-il? C'est vraiment plein de choses. C'est le fun parce que moi, je peux comme voir la correspondance. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment cool ce qu'ils partagent. Tu sais, exemple, ils parlent du fait que les étudiants partagent c'est quoi leurs aspirations de carrière, c'est quoi leur réalité d'être un étudiant, de travailler à temps partiel, de devoir se trouver un stage, des choses comme ça. Puis, les personnes à qui ils parlent partagent beaucoup leur expérience. Exemple, il y en a qui ont fait l'armée, il y en a qui ont déjà eu une entreprise, il y en a qui ont fait un travail semblable à ce
à ce que mes étudiants font. Exemple, il y en a une qui était infirmière, des choses comme ça. Donc, qui a eu à travailler avec des différentes clientèles, tout ça. Fait que c'est vraiment un bel échange, puis il se pose beaucoup de questions. Exemple, c'était quoi un de vos plus beaux souvenirs de jeunesse? Aviez-vous un surnom pour votre mari? Des choses comme ça. Puis il y a vraiment un beau partage qui se crée. Bon, c'est très stimulant de part et d'autre. Avez-vous un budget pour faire ça ou si vous n'en avez pas? Ben, en ce moment, ce qui est le fun avec la vidéoconférence, avec les lettres, j'ai pas eu énormément à utiliser un budget. Cependant, si on est censé pouvoir se rencontrer en décembre, où certains de mes étudiants vont pouvoir venir avec moi là, aux États-Unis rencontrer les étudiants. Ils vont là, dans le fond, on a un budget pour le transport. OK. Autrement dit, ça coûte pas cher et c'est facilement exportable, votre idée. On peut le faire ailleurs facilement. Ben oui, absolument. Bon. Alors, j'espère que ça va continuer et que vous allez continuer que vos élèves, vos étudiants vont continuer à agrémenter la vie des personnes âgées. C'est important. Briser l'isolement aussi. Absolument. Puis quelque chose aussi qui est intéressant avec la population du Madawaska, du nord du Maine, dans le fond, c'est le St. John Valley, la vallée Saint-Jean, c'est que beaucoup de gens ont des racines québécoises. Donc, soit leurs grands-parents parlaient français ou leurs parents parlaient français. Donc, c'est un bel échange interculturel. Bon, bien, on souhaite que ça continue. Merci beaucoup pour cet entretien. Bien, ça me fait plaisir. Alors, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Et tout le monde en profite. La créativité aussi et l'initiative ont leur place dans l'enseignement. M. Parent, c'est un prof qui s'est débrouillé, qui a eu une bonne idée et qui l'a mis en application. Alors ça, je l'ai dit au ministre. Dominique, on va encore parler d'argent. Encore? Ouais, ben vous aimez ça? Moi aussi. Alors, vous comptiez sur le chèque de 250 $, du gouvernement Trudeau, chèque qui n'est pas venu. Vous allez être obligé de plonger dans le fond de votre portefeuille-là. Quelle déception, Alain. Je comptais éponger les dettes défaites avec le chèque à Trudeau. Ouais. Mais encore une belle balloune qui nous a explosé au visage, sitôt annoncé, sitôt dégonflé. Pas correct. Ça fait partie de toutes ces belles ballons qu'on nous envoie régulièrement, qui nous font croire que ça va arriver et qui finalement n'arrive jamais. Mais de toute façon, il faut se consoler, parce que c'était pas pour les aider le chèque. C'était juste pour les travailleurs, ceux qui rapportent à l'État. Les aînés coûtent de l'argent à l'État. Le NPD, non, on n'y pense pas, nous. On ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts, jamais. On n'est pas actifs dans la société. Le NPD et le Bloc québécois avait fait front pour que les aînés aient aussi droit à 250 $ là. Bon, ils n'ont pas eu besoin de se battre parce qu'ils n'ont pas de chèque. Consolons-nous. Oui. Nous serons confondus comme sceptiques bientôt. Oui. Il va y avoir une campagne électorale. On va nous en promettre des choses en masse. Ah oui, ça va être le fun. Oui. La folie des promesses. C'est ça. En attendant, on va faire un petit tour dans les régions du Québec. Voici un aperçu éclair de ce qui se passe. Dans Chaudière-Appalaches, des groupes de femmes veulent faire en sorte que celles de 65 ans et plus participent davantage aux activités socio-économiques de la région. C'est une excellente initiative. À Rouyn-Noranda et Val-d'Or, 2 maisons pour les aînés ont été inaugurées. Dans une prochaine émission, on va faire un bilan sur ces maisons des aînés. À Shawinigan, on a mis sur pied un programme qu'on appelle le Bon Voisin. Ce sont des bénévoles qui vont faire des petits travaux chez les aînés, ce qui leur permet de demeurer à domicile plus longtemps. Ça mérite d'être copié dans d'autres localités. Dans le bas du fleuve, on est rendu à 138 clubs qu'on appelle les 50 et plus, qui ont pour but de faire sortir les gens de l'isolement. Il faut imiter ça dans d'autres communautés. Finalement, 17 logements à prix abordable pour les aînés viennent d'être mis en chantier à 3 pistoles.
Vous me direz que c'est pas beaucoup. Et gardez ça, un investissement de 10,3 millions à Trois-Pistoles, ça ne court pas les rues. Voilà pour mon survol. Maintenant, on termine, comme d'habitude, l'émission par la pensée positive de la semaine avec Daniel. Merci bien. Donc, c'est le temps des fêtes qui s'en viennent. Puis là, on se pose la question, quel cadeau donner et tout ça. Donc, moi, j'ai une belle pensée pour tout le monde. Un cadeau n'a rien à voir avec son prix. Ce qui est important, c'est l'intention et la beauté du geste. Puis on peut donner du temps aussi, hein? Pas obligé de toujours donner un cadeau d'une certaine valeur et tout ça. Donner du temps, là, ça peut être très précieux et très apprécié aussi. C'est une très bonne idée. Merci bien. Alors, on se souhaite des bonnes fêtes pour tout le monde. Ça conclut notre émission. Merci de nous écouter. Faites circuler auprès de vos amis et connaissances cet enregistrement. Faites-vous vacciner. Mais surtout, profitez de la vie. Et gardez le sourire.